Bonjour, donc je me propose de corriger l'exercice numéro 1 du TD du fascicule de TD et d'en profiter pour faire un rappel de cours concernant la flexion simple et le calcul des contraintes normales nous permettant de vérifier ou de dimensionner une poutre. Donc petit rappel, d'abord qu'est-ce qu'on appelle la flexion simple? Donc on est en flexion simple lorsque le torseur de cohésion se réduit à un effort tranchant V de x et un moment M de x dans une section située à l'abscisse x d'une poutre de centre de gravité G, section sigma de x. Donc la forme de cette section peut être quelconque pourvu qu'elle ait au moins un axe de symétrie. Donc c'est le cas par exemple d'une poutre trapézoïdale. Alors ici, dans l'exercice, j'ai une section en IPE, donc en I. Et là, j'ai deux plans de symétrie, deux axes de symétrie. Et donc, je connais parfaitement la position du centre de gravité qui est à l'intersection des deux axes. Alors, on a vu que la formule qui nous donne la contrainte normale en tout point x, y, enfin en toute section d'abscisse x, pour toute ordonnée, toute fibre d'ordonnée y et d'altitude z, on obtient la formule sigma de xy est égal à... Donc c'est une formule algébrique. Donc sigma de xy est égal à moins m de x divisé par igz fois y. Donc m de x c'est le moment situé dans la section à l'abscisse x. Alors attention, j'ai un signe moins, très important. IGZ, c'est le moment quadratique de la section. Donc ici, par exemple, le moment quadratique de cette section par rapport à l'axe GZ. Et Y étant l'ordonnée des fibres situées à la cote Y. Donc ici, par exemple, ces ordonnées en rouge. Donc sigma de xy correspond ici à cette longueur, c'est-à-dire la quantité, la contrainte pour les fibres situées à l'ordonnée Y. Alors, on a vu comment calculer les contraintes donc extrêmes sur les fibres situées en Y max et en Y min. Donc pour la fibre située, pour les fibres supérieures donc situées à Y max, c'est-à-dire Y égale à plus V', je remplace Y par V', donc ça me donne moins M sur I fois V'. Et pour leur donner pour les fibres situées en Y min, donc j'aurai ici, je remplace Y par moins V. Donc attention ici, V' et V sont des cotes géométriques, alors que Y est algébrique. Donc pour les fibres inférieures, Y est égal à moins V. Donc si je remplace ici Y par moins V, ça me donnera plus M de X sur I fois V. Donc revenons à la fibre supérieure. Alors ici, comme la section est doublement symétrique, je peux écrire que V égale à V' est égal à H sur 2. Et donc c'est égal à moins M sur I. Donc on a vu qu'on pouvait passer le V dessous le I et faire apparaître ce qu'on appelle le module de flexion élastique. Donc I sur V, c'est ce qu'on appelle le module de flexion élastique en centimètres cubes, puisque c'est le moment quadratique divisé par une longueur. Et donc, la contrainte sur les fibres inférieures est égale à plus M sur WEL. Donc ça, on vient de tracer donc le diagramme de répartition des contraintes dans une section donnée, petit x. Alors, on peut aussi utiliser les contraintes à travers le critère de résistance, donc pour vérifier ou dimensionner la structure. Donc c'est ce qu'on va faire ici dans l'exercice. En écrivant que le maximum des contraintes en tout point, donc sigma de xy, en valeur absolue, est inférieur à la contrainte admissible.
Alors, pourquoi la valeur absolue des contraintes? Alors, rappelons que pour l'acier, donc c'est pas vrai pour d'autres matériaux comme le bois ou le béton, la loi de comportement sigma epsilon est symétrique par rapport au point O. Donc, c'est-à-dire tout ce que j'ai en traction, donc pour des contraintes positives, j'ai le même comportement en compression pour des contraintes négatives. Donc, ce qui veut dire que ici, par exemple, Fy, la limite élastique, je retrouve ici une limite élastique en compression qui vaut moins Fy. Mais comme je raisonne par rapport à une valeur admissible qui est toujours positive, eh bien c'est la raison pour laquelle ici je mets une valeur absolue. Donc même si je suis en compression, la valeur absolue de moins Fy, ce sera plus Fy. Donc à noter que pour certains matériaux comme le béton ou le bois, on a une contrainte en compression, une contrainte admissible qui est différente en compression et en traction. À noter enfin que donc pour le terme de gauche, continuons, donc valeur absolue du maximum des contraintes. Donc le maximum des contraintes est obtenu, donc on a une fonction à deux variables, donc pour x ou pour y. Donc je regarde quand est-ce que le moment que la contrainte est maximum en fonction de x, ça c'est le moment qui intervient, puisque le moment est fonction de x. Donc la contrainte va être maximum dans la section sigma de x où le moment m de x est maximum, et dans la section où y est maximum en valeur absolue. Donc ce qui me donnera que la contrainte maximum est donc, puisqu'on vient de voir que la contrainte sup égale la contrainte inf est égale à m max, donc divisé par WEL. Et pour le terme de droite, la contrainte admissible peut faire intervenir un coefficient de sécurité de telle manière que, ici donc, la contrainte admissible est inférieure à Fy, à la contrainte élastique. Pourquoi? Parce que la contrainte admissible donc, est égale à Fy divisé par un coefficient de sécurité. Donc sigma bar est inférieur à Fy. Bien, donc si on met ça en application dans l'exercice, l'IPE, donc on donne un moment, donc on nomme pas la section, mais le moment maximum donc, est donné. Il s'agit d'un IPE 120. On demande si l'IPE convient. Donc là, on voit bien qu'il faudra utiliser le critère de résistance en vérification. Donc on connaît le terme de gauche, on connaît le terme de droite, et on vérifie si l'inégalité, on contrôle si l'inégalité est vérifiée. Pour la deuxième question, il s'agit de dimensionner l'IPE. Donc cette fois-ci, on est en dimensionnement. On écrit le critère de résistance en dimensionnement. Ça veut dire qu'on a une inconnue, soit à gauche, soit à droite. Donc cette inconnue correspondra aux dimensions du profilé via ici le module de flexion, WEL, ou correspondra au moment ou à l'effort, ou correspondra au coefficient de sécurité. Enfin, troisième question, on va tracer le diagramme de répartition avec des valeurs numériques, répartition des contraintes, pour terminer avec le diagramme de répartition des déformations. On verra qu'il a la même allure que le diagramme des contraintes, puisque sigma est proportionnel à epsilon. Voilà, donc écrivons ça. Donc question numéro 1. Donc on écrit notre critère de résistance, sigma max égale à M max divisé par WEL. Alors qu'est-ce qu'on va utiliser comme unité?
on va utiliser donc, à noter que des mégapascales, on a soit des méganewtons divisé par des mètres carrés, ou des newtons divisé par des millimètres carrés. Donc, ici, je vais plutôt utiliser des newtons par des millimètres carrés comme en traction. Donc, j'ai un moment de 142,67 kilonewtons mètres. Donc, pour avoir des newtons et des millimètres, il faut donc que je multiplie par 10 puissance 3 pour avoir des newtons, puis encore par 10 puissance 3 pour avoir des millimètres. C'est-à-dire par 10 puissance 6, divisé par WEL. Donc, comment est-ce que je vais calculer WEL? Alors, pour le module de flexion, je regarde le tableau des profilés, donc il s'agit d'un IPE 120. Donc, je regarde dans la ligne des IPE 120 et les colonnes. Alors, j'ai les colonnes des inerties fortes, les colonnes des inerties faibles. Donc ici, il est sous-entendu dans l'énoncé que le profilé travaille suivant le sens des inerties fortes, c'est-à-dire ce qui est en général le cas. Le profilé est posé debout, il n'est pas à plat. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est I, moment quadratique, en centimètres 4, et WEL en centimètres cubes. Donc j'ai 317,8 cm4 et 53,53 cm3 pour le module de flexion. Alors on peut vérifier qu'on retrouve 53 à partir de la formule I sur V. Donc si je divise I par V, donc V c'est H sur 2, c'est-à-dire 120 divisé par 2, 60, en centimètres ça fait 6. 317 divisé par 6, je retrouve bien 53 cm3. Donc WEL égale à 53 cm3, qu'il faut que je mette en millimètres cubes, donc je multiplie par 10 puissance 3, ce qui me donne donc une contrainte de 2691 mégapascales. D'un autre côté, ma contrainte, donc second terme de mon inégalité, contrainte admissible qui est égale à FY sur divisé par le coefficient de sécurité, donc 235 divisé par 1,5, ce qui me donne 157 mégapascales. Donc on voit qu'ici que la relation 2681 n'est pas inférieure, bien sûr, à... Donc la contrainte maximum n'est pas inférieure à la contrainte admissible. Le critère n'est pas vérifié. Autrement dit, donc c'est l'objet de la question 2, il faut que je redimensionne mon profilé. Donc je vais donc réécrire mon critère, sigma max égale à m max sur WEL, qui doit être inférieur à la contrainte admissible. Mais cette fois-ci, je vais l'utiliser en dimensionnement. Donc j'ai une inconnue qui est WEL, donc les dimensions de mon profilé, que je vais déterminer par résolution de cette inéquation. Donc WEL est supérieur à M max divisé par sigma bas. Ce qui me donne donc, en mettant toujours le moment en newton millimètre, donc en multipliant par 10 puissance 6 et la contrainte en mégapascal, donc je vais obtenir des millimètres cubes. Donc j'obtiens 917 10 puissance 3 mm cubes, c'est-à-dire 910 cm3. Donc je mets en centimètres cubes puisque dans mon tableau, les propriétés sont données, les caractéristiques sont données en centimètres cubes. Il faut donc que je choisisse un IPE dont le WEL est immédiatement supérieur à 910. Donc je regarde mon tableau. Donc la colonne des WEL, donc ici je suis obligé de choisir des WEL supérieurs, des profilés plus gros. Voilà, jusqu'à arriver ici à un WEL, alors je pourrais choisir celui-ci. Je vais choisir l'IPE A400.
Donc l'IPE allégé pour lequel WEL est égal à 1022,3 cm3. Donc j'écris choix IPE A 400, c'est-à-dire pour lequel WEL est égal à 1022,3 cm3. Bien, maintenant je peux recalculer le diagramme des contraintes en tenant compte de ce nouveau WEL, parce que je vais obtenir des contraintes qui seront un petit peu inférieures aux contraintes admissibles, puisque j'ai un WEL qui est un petit peu supérieur au WEL théorique. Donc c'est l'objet de la question 3. Donc si je calcule ici de manière numérique les contraintes, donc j'ai sigma sup égale à moins M max divisé par WEL. Donc en prenant le WEL maintenant correspondant à celui de mon nouveau profilé, l'IPE A400, j'obtiens ici donc une contrainte de moins 139 mégapascales, donc une contrainte de compression, et en fibre inférieure, une contrainte donc, de plus 139 mégapascales. Et la question 4, on demande le diagramme de répartition des déformations. Alors sigma est égal à E epsilon, donc epsilon est égal à sigma sur E. Donc pour la fibre supérieure, j'aurai un epsilon égal à moins 139 divisé par E, donc 210 000 mégapascales. Et je trouve ici donc moins 664, 10 puissance moins 6. Et donc en fibre inférieure, j'ai un epsilon qui vaut donc plus 664, 10 moins 6. Donc à noter que la section, on voit bien qu'elle tourne d'un certain angle θ autour de l'axe Z. On est en flexion simple. La section se déforme en tournant, alors qu'en traction, les sections se déforment en se déplaçant.